La bête sacrificielle, l'égalité et disposition. S'agissant de la tradition d'Ibrahim et de la sunna de Muhammad, paix et bénédiction sur eux, l'une des actions les plus aimées d'Allah au jour de l'Aïd est celle de faire couler le sang de la bête sacrificielle en vue d'obtenir son agrément. On choisit sa bête dans la mesure du possible parmi les meilleures bêtes. Il en résulte une grande récompense. Un mouton suffit à l'homme et à ceux dont il a la charge. Un chameau ou une vache suffit pour 7 personnes. Les chameaux ne doivent pas avoir moins de 5 ans. Les vaches, moins de 2 ans. Les chèvres, moins d'1 an. Et les moutons, moins de 6 mois. Il est recommandé aux musulmans d'égorger sa bête le jour de l'Aïd, juste après la prière de l'Aïd. Celui qui l'égorge avant la prière n'a pas sacrifié de bête. Il se doit d'égorger une autre. Il lui est aussi recommandé d'en manger un tiers, d'en donner un tiers en aumône aux pauvres et aux nécessiteux, et d'en offrir le dernier tiers aux proches et aux voisins, même si ces derniers sont riches. Dans la traduction du verset, il est dit « Mangez-en donc et nourrissez-en le miséreux sans ressources ». Le musulman se doit de veiller au bon état de santé de sa bête. Celle-ci ne doit être ni malade, ni chétive, ni avoir l'oreille amputée, ni la corne fracturée. Il lui est recommandé de l'égorger lui-même ou, du moins, être présent lors de l'écoulement de son sang. Il est attesté que ses péchés sont pardonnés dès lors que le sang coule. Nous devrions enseigner à nos enfants la place du sacrifice en islam. Nous devrions leur apprendre qu'il s'agit de la tradition d'Ibrahim et de la sunna de Muhammad, paix et bénédiction sur eux.